Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je pense une partie qui commencera à vous intéresser plus particulièrement puisqu'on va s'intéresser aux danses savantes avec l'arrivée de Louis XIV à la tête de la monarchie. Et si on commençait ce chapitre par une anecdote? Est-ce que vous saviez que le monarque Louis XIV n'aurait peut-être jamais eu l'idée de se décerner le titre de roi soleil s'il n'avait pas tenu le rôle du soleil levant dans le ballet de la nuit, dont il restera l'unique titulaire jusqu'à sa mort. Dans ce ballet, en 45 entrées quand même, aux côtés de Lully et de Beauchamp, Louis, âgé de 15 ans, danse 6 personnages. Une heure de la nuit, un curieux, un ardent, un furieux, l'étoile du point du jour et enfin, dans un costume rayonnant d'or, le soleil. Véritable patient au service de sa politique, la danse fait partie intégrante de la vie de Louis XIV dans le premier tiers de son règne. Le roi Soleil dansera au total dans 27 grands ballets de cour avant de tirer sa révérence en 1670 à l'âge de 32 ans. 2 heures par jour, Louis XIV apprend à danser avec un certain Pierre Beauchamp, danseur, maître à danser, compositeur et professeur du roi. Il lui enseigne les pas qui deviendront les standards de la danse classique, les pas chassés, les assemblés, les sissonnes. Quant au premier entrechat et à l'entrechat royal, ce sont des inventions de Louis XIV en personne. Branle, gavotte, sarabande, le roi connaît toutes les danses, mais sa préférée reste le minuet. C'est aussi sous Louis XIV que l'on voit apparaître un nouveau genre, au détriment du surintendant du roi. En effet, Nicolas Fouquet, donc surintendant du roi, invite Louis XIV dans son château et fait jouer Les Fâcheux de Molière, mis en musique et chorégraphié par Beauchamp. Ne disposant que de peu de danseurs, Molière a l'idée de les faire alterner avec des comédiens. La comédie-ballet est née. L'histoire sera aussi fâcheuse pour Fouquet. Devant le faste étalé, le roi en colère l'emprisonne pour détournement de fonds. Mais il sera enchanté par la pièce et Lully, malin, reprend l'idée et compose avec Molière une dizaine de comédies-ballets, dont le fameux Bourgeois gentilhomme. Gravement. Plus vite. C'est bien pendant la période de règne de Louis XIV que la danse prit son expansion. Il a fondé l'Académie royale de danse qui deviendra par la suite l'Opéra. Nous ne sommes pas encore à l'Opéra Garnier à cette époque-là. Depuis la Fronde qu'il subit à 10 ans, Louis XIV rêve de soumettre la noblesse à son pouvoir. Il y parviendra en partie grâce à la danse, qui résume à la fois sa ligne politique et sa conception de la monarchie absolue. Les nobles sont confinés à la cour et soumis au bon vouloir du pouvoir royal pour éviter d'autres révoltes. Il instaure l'étiquette. Chacun tient son rôle et son rang, sauf si le roi veut remarquer ou élever une personnalité. Et il dicte l'organisation du ballet classique. Une étoile danse devant une troupe indifférenciée. Pour terminer, je vous conseille de regarder le film Le Roi danse.